Aujourd'hui, direction les Pacos, une station qui va bientôt vibrer au rythme d'une course aussi inédite que déjantée, la Running Dead. Une course d'Halloween imaginée par une poignée de passionnés du Paco Trail Club, bien décidés à redonner vie à la montagne à une période souvent un peu creuse, entre la fin des trails d'été et les premières courses sur neige. Organiser un trail nocturne, avec des figurants déguisés, des enfants dégourdis, des lampes frontales, et quelques frayeurs au détour des sentiers? Il fallait oser. Dans cet épisode, Caroline, enseignante et membre du comité d'organisation, me raconte comment ce projet un peu fou est né, autour d'une bière et d'une pizza, et comment en quelques semaines, 5 bénévoles ont monté de toutes pièces la première édition du Running Dead, prévue le 1er novembre 2025. On va parler de la genèse de cette idée, des défis logistiques, du format contre-la-montre, des figurants, de la météo, mais aussi de l'énergie incroyable qui anime cette région et ses bénévoles. Alors, sortez vos frontales, préparez vos costumes et laissez-vous embarquer pour un épisode qui sent la soupe à la courge, la passion et le grand air. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Ma chère Caroline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet depuis tes Pacos jusqu'à chez moi. C'est vrai qu'on s'est organisé extrêmement rapidement pour enregistrer cet épisode, mais il y avait, comme qui dirait, un peu rush parce que la course dont on va parler aujourd'hui, sa première édition aura lieu le 1er novembre 2025. Oui, tout à fait. Merci à toi de nous recevoir. Au nom du club, je serai seule aujourd'hui du coup, mais je te remercie de nous accorder un petit instant pour parler de notre course. C'est avec grand plaisir et puis je suis persuadé que tu vas assurer au nom de ce comité-là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, je viens des Pacos et puis je suis membre du comité du Paco Trail Club. Je suis enseignante aussi à côté et passionnée de trail et de ski alpinisme. Paco Trail Club, j'ai jamais entendu parler. Il a été fondé quand ce club ? Alors, il était déjà fondé à l'époque via le club Tesalpi, le club de ski alpinisme. L'entité s'est séparée et puis il y a eu un nom de transition qui s'appelait Esprit Trail Paco. Et notre président nous a quittés pour rejoindre la France et du coup le club a été repris cet été en force et du coup on essaye de se faire connaître aussi via cette course. Vous êtes à peine réparti les casquettes que a émergé l'idée de l'organisation d'une course ou cette idée elle était déjà là depuis un certain temps ? Alors cette idée elle était déjà dans ma tête, celle de mon mari depuis déjà un petit moment. Et puis, en fin d'entraînement cet été, je lance à Diane, notre présidente, un peu l'idée. Donc, on était en descente, elle s'est mise à rigoler. Enfin, voilà, c'est sorti un peu comme une blague. Et puis, on a fait notre première assemblée de nouveaux comités. Et autour d'une bière et d'une pizza, je leur en ai reparlé. Et du coup, on a décidé de se lancer. Donc, cette année, en 2025 ? Donc, cette année, en 2025, à la fin de l'été. Et là, on s'est lancé dans ces démarches tout de suite dans la foulée. On se dit, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut savoir se lancer, il faut oser. L'idée est folle, mais on y croit et allons-y, quoi. Et pourquoi quelque chose orienté autour du 1er novembre et d'Halloween ? Alors, nous, on a pris le calendrier des courses et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même cette période très creuse entre les fins de courses de trail de l'été et puis les courses qu'on va retrouver plutôt l'hiver en format trail neige. Entre deux, il n'y a pas grand-chose et aussi c'est dans le but de notre station qui est aussi dans une phase entre guillemets morte où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc on s'est dit ça ramène une course nouvelle, une idée nouvelle mais aussi du monde dans la station.
On ressent d'ailleurs qu'il y a une nouvelle énergie, notamment avec la résurrection du Trail des Pacos qui a eu lieu cette année. Donc ça, c'est un nouvel événement en 2025 qui va permettre de faire vivre à nouveau la station des Pacos. Voilà, tout à fait. C'est clair qu'on est aussi appuyé par cette organisation du Trail du Paco. Et nous, on voulait vraiment créer quelque chose de différent. Vraiment, ça reste un vrai trail. Peut-être qu'on parlera du format plus tard, mais on avait quand même à cœur d'organiser un vrai trail, mais avec une partie quand même plus fun et de surtout marquer le coup en créant quelque chose de complètement inédit. Et cette course, elle s'appelle Running Dead. Et est-ce qu'il y a une référence à une certaine série Alors, pas connue du ou tout. pas du tout. C'était un grand débat autour de cette fameuse bière et pizza, d'ailleurs, de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un onglet? Enfin, voilà, on était trois, mais ça a quand même beaucoup parlé autour de quel nom on allait donner à cette course folle. Et puis, bah, c'est le nom qu'on a gardé, du coup, en anglais, Running Dead. Et on a quand même mis trail d'Halloween parce que les gens, voilà, ils seront peut-être plus associés au fait que ce soit un trail d'Halloween plus qu'à ce nom. Mais voilà, il fallait trouver aussi un nom sur notre course, donc on a défini celui-ci. J'ai très rarement, je crois même que c'est la première fois que je discute avec quelqu'un qui organise une course à si brève échéance. Oui. Donc pour un événement qui aura lieu dans 3 semaines, vous êtes fixé quoi comme objectif pour cette première édition? Alors déjà, le premier objectif, c'était de faire les choses dans les règles. Ça veut dire qu'on a dû attendre les décisions, que ce soit au niveau cantonal, que ce soit au niveau communal. Donc ça, c'est, on va dire, la plus grosse partie d'inconnu pour nous. Ça a été de tenir ces délais. Et puis maintenant de tenir aussi les directives qui nous sont données, parce que c'est pas simple, c'est un trail de nuit. On est dans un milieu de montagne, donc il y a des problématiques liées à la faune. Donc voilà, ça c'était déjà le plus gros enjeu, c'est d'arriver à faire fonctionner cette course qui a émergé dans notre tête et d'arriver à la poser et la faire naître. Et comme autre objectif, c'est de rentrer dans nos frais. Aussi, parce que c'est clair que c'est des frais peut-être différents qu'une course de jour. On a plus de dispositifs. Là, on aura aussi des figurants, on a aussi des surprises. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit rajouter dans nos budgets qu'on n'a peut-être pas sur une course standard. Mais c'est un risque qu'on a décidé de prendre. Quand on revient sur la partie autorisation, vous avez demandé quand les autorisations pour l'organisation de la course? Alors, directement directement à la fin de l'été. On savait qu'on avait un délai, on était vraiment pile dans la semaine du last possible au niveau des déposes de dossiers. Et puis, ça a été long. L'attente a été longue, surtout que on va dire la procédure elle est posée, mais les procédures sont en chaîne. Et du coup, pour avoir les autorisations, il faut avoir fait déjà les demandes. Et en fait, ils demandent tous les confirmations des autres autorisations. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais on n'a pas découragé. On a toujours cru en cette course. Et finalement, tout a été validé à temps. Du coup, on a pu passer à l'étape suivante d'organisation, qui est plutôt sur le budget et la logistique. C'est extrêmement ambitieux et d'ailleurs bravo d'avoir réussi à relever ce premier défi-là. Et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas un comité composé d'une vingtaine de personnes, donc vous êtes une poignée à organiser cette course. Exactement. On est 5 à organiser cette course, chacun avec un domaine assez défini. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est balisage, plan, cartes. On a notre présidente qui va gérer plutôt tout ce qui est légal avec toutes les autorisations. Moi, je vais gérer plutôt tout ce qui est logistique, on va dire course, coureur, bénévole, animation. Après, on a une personne qui va s'occuper tout ce qui est alimentation pour la restauration. Et la dernière personne s'occupait de plutôt la partie sponsoring. Et vous voyez tous les soirs, j'imagine, pour organiser cette course? Alors, presque. Non, on se voit 2 fois par semaine, là. On va se voir un petit peu plus aussi sur la fin. Puis la dernière semaine, ça va être une semaine complète où on va devoir déjà commencer à monter des éléments en milieu de semaine.
Tu as commencé à nous donner un certain nombre d'éléments en rapport avec cette course-là, donc je te propose qu'on y aille, qu'on saute les pieds joints dans l'organisation et ce qui attend les participantes et les participants à cette course. Donc vous avez opté pour le format contre-la-montre avec des figurants sur le parcours. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on ne peut pas tout révéler, mais oui, effectivement, il va y avoir des figurants. Donc, la première étape, c'est la course des enfants qui est plutôt amusante, mais il y a tout de même 1 kilomètre avec 61 mètres de dénivelé. Donc, c'est une course qui doit se faire avec les parents pour les plus jeunes quand même si c'est dès 4 ans. On ne sait jamais comment les enfants peuvent réagir. Ils ne seront pas dans la nuit totale, hein, c'est vraiment à la tombée de la nuit. Et l'idée, c'est qu'ils recevront tous un petit sac à colorier à l'arrivée, dans lequel ils pourront mettre ce qu'ils vont recevoir auprès de nos figurants. Plus ou moins effrayants. Voilà. Après, pour les plus jeunes, qui sont entre 10 et 15 ans, eux, ils vont partir aussi en contre-la-montre, donc ça sera aussi avec un classement, parce qu'à cet âge-là, ils aiment bien le challenge. Et puis, il y aura quand même les figurants qui seront présents, mais eux, ils iront pas à la chasse aux bonbons, ils iront à la chasse au chrono, parce que voilà, c'est l'âge qui veut ça. Et puis, ensuite, il y aura la partie résultat pour ces jeunes. Et ensuite, on va partir sur la course adulte. Donc, il y a une partie de figurants qui était là pour les enfants, qui va devoir se déplacer un peu plus loin sur le parcours adulte, pendant que les autres seront déjà installés. Et là, effectivement, on monte un petit peu en cran en termes de frayeur, de surprise aussi. Ça, on sent le côté un peu enseignante. Hein. T'enseignes quoi à l'école d'ailleurs? Moi, j'enseigne les 3 manuels. D'accord, ouais, donc j'imagine que le bricolage, ces C'est derniers ça. temps avec les élèves, ça y était fort. Ouais, non, après, je fais pas travailler mes élèves pour, pour ma course, quand même. Mais disons que oui, il y a quand même une grande partie de structure de déco qu'on va fabriquer. Donc voilà, je vais aussi mener ça avec mon mari. Voilà. Puis là, on fera des appels à nos membres. Tout à coup, un dimanche, allez, venez nous aider. Voilà, on sait qu'on aura du monde, on sait pas combien, mais on va faire en sorte qu'on arrive à sortir des structures sympas. Tu me parles de figurants sur le parcours, tu parles de sacs que les enfants ils vont pouvoir colorier. Ça a l'air quand même assez lourd comme infrastructure. En novembre, on sait que la météo, des fois, elle peut être un peu capricieuse. Est-ce que vous avez pris en considération justement ce facteur-là? Ouais, alors le facteur météo, il a été important. Donc, on a notre parcours A pour les enfants et les adultes. Et puis, on a dû prévoir un plan B aussi pour en cas de neige, par exemple. En cas de pluie, ça ne changera pas énorme. Le parcours n'est pas non plus exposé avec des falaises dangereux. Donc, voilà, on a un système de balisage qui sera aussi suffisamment important pour que les gens voient où ils vont. Mais c'était vraiment la neige qui aurait pu nous poser problème. Et puis, dans tout ce qui est décoration et éclairage, là, voilà, il y a des choses qui auraient pu être peut-être avec du feu, qui là vont plutôt être avec du LED. Donc ça, on a dû prévoir effectivement les 2 plans d'action pour qu'il n'y ait pas toute la déco qui prenne l'eau. Voilà. Et nos figurants, ils sont bien courageux. Voilà, on en a une 12aine quand même. Répartis sur le parcours, et puis c'est de vivants, hein, bien sûr. Il y en aura d'autres, mais les vivants, voilà, on va les chouchouter, on va les bichonner, et puis c'est de toute façon tous des personnes bien courageuses, donc on sait qu'on peut compter sur eux. J'ai bien compris que ça va être un peu la fête des gens qui vont participer à ces différentes épreuves. Et qu'est-ce qui attend le public qui sera présent lors de cette course? Alors, le public doit participer. Ça, c'est... Et on n'a pas forcément moyen, et c'est pour ça qu'on n'a d'ailleurs pas révélé le parcours. Bon, déjà, pour pas que les gens aillent découvrir la déco et tout ce qu'on est en train d'organiser, parce qu'on veut avoir cet effet de surprise. Par contre, quelqu'un qui court gentiment ou qui fait de la rando trail peut parfaitement le faire. C'est pour ça qu'on a ce petit parcours. Quelqu'un qui veut se donner, faire un temps, il va pouvoir le faire. Et quelqu'un qui veut quand même participer sur une course de 6 km, 4, en marchant, ça dure 1h30, 1h45. Donc voilà, ça reste quand même accessible pour quelqu'un qui n'est pas forcément déjà un trailer expérimenté. Le public cible, on voit que c'est très orienté quand même pour les enfants. Alors, on aura l'occasion de parler de l'heure, mais c'est un peu au niveau de la tombée de la nuit. Est-ce que t'as pas un peu la crainte que certains enfants risquent d'être effrayés par les animations que vous avez prévues sur le parcours?
Non, parce que nos figurants, là, ils seront très bien briefés, hein. En fait, c'est des rôles qu'on va leur donner, on les habille. Justement, il y a des figurants sur les 12 figurants qu'on a qui vont pas apparaître sur le parcours enfant pour pas que ce soit non plus trop effrayant. Donc voilà, il y aura clairement moins de figurants effrayants sur le parcours enfant et puis ils seront clairement briefés. Après, on a aussi prévu du show, hein. Il y aura des chauffages, enfin tout ce qui va avec pour que les enfants ils puissent aussi se maquiller. Il y aura un stand maquillage pour les enfants. Il y a ce petit côté coloriage aussi où quand ils arrivent à la fin, leur petit sachet sera plein mais ils pourront encore colorier. Donc voilà, ça va rester quand même très très bon enfant. Et puis il faut bien imaginer que nous là-haut, faire Halloween c'est quelque chose de très particulier. C'est un village qui est très étalé. Donc moi qui suis maman, ça permet aussi de rassembler les enfants qui se voient pas forcément. Entre les communes de Châtel-Saint-Denis, les Paco, où ils sont tous à l'école ensemble, eh ben, ils se voient pas forcément en dehors de l'école. Donc c'était une partie de l'année où enfin, les enfants sont quand même assez seuls. Donc là, ça va permettre de les rassembler. Ils peuvent courir ensemble. Donc je pense que entre les parents et le fait qu'ils soient avec leurs copains, ça peut aussi aider. C'est une excellente idée, ça permet de prendre une tradition d'Halloween qui ne vient pas forcément de chez nous et de l'ancrer dans le côté partage et puis le côté effort dans la montagne qui, ça pour le coup, ça vient clairement de chez nous. Enfin, ça vient de plusieurs endroits, mais Oui. de rassembler, de créer quelque chose de rassembleur dans le village, ça c'est vrai que c'est extrêmement sympa et puis c'est une période, comme tu l'as dit très justement, qui est relativement creuse quand même en termes d'événements sportifs. Elle est creuse, elle est sombre et c'est vrai que on sent l'hiver arriver, c'est des fois un peu pénible pour le moral, donc on se dit, ben voilà, rassembler les gens, après la neige elle est là et c'est autre chose, mais cette période où on attend la neige, les journées se raccourcissent, ben voilà, ça fait une bonne excuse pour se rassembler et une bonne excuse pour faire du sport. Parlons du programme. Donc les festivités débutent dès 16h, c'est ça, avec le retrait des dossards, et puis le dernier départ adulte, c'est à 20h, donc à nouveau on contre-la-montre. C'est un timing qui est relativement serré, j'imagine que c'est aussi en rapport avec les autorisations. Non, c'est un timing qui est serré parce que notre course est limitée aussi à un certain nombre de coureurs. Ça, c'est de par les autorisations qu'on a demandées. On sait que voilà, on peut pas dépasser ce quota de 250 personnes. Ce qui fait qu'on a programmé les départs sur cette base-là. Maintenant, on avait prévu de fermer la course à 50 enfants et à 200 adultes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plus d'enfants que d'adultes, sont plus courageux que les grands. Mais du coup, pour cette première année, on va laisser l'ouverture se faire aux inscriptions. Et puis on verra bien. Et ça, voilà, c'est une première, donc on ne peut pas bloquer maintenant. On se dit c'est trop dommage. Et par contre, ça risque d'effectivement décaler le programme. Donc ça, c'est un plan d'action sur lequel on est en train de travailler. C'est de pouvoir informer les coureurs sur le décalage possible des courses adultes. Mais ça ne va pas forcément décaler la fin. Le départ, il est suffisamment large, surtout s'il y a moins de coureurs. Donc l'heure de fin devrait quand même correspondre. Dernier départ, adulte, 20h. C'est bien, ça permet à un coureur de faire le parcours sur 1h30, 1h45. Et puis comme ça, profiter encore de sa soupe et de l'espace de fête. Ces informations en lien avec l'évolution du programme, elles seront disponibles sur le site internet, j'imagine ? Oui, elles seront disponibles sur le site, sur notre page Instagram et on va aussi faire une communication via le système de chronométrage, en fait, là où les gens se sont inscrits. Ça nous permet d'envoyer aussi des messages aux coureurs. Donc on rappelle, on informera dans le cours de la dernière semaine quand on a un peu plus d'informations sur le nombre d'inscrits. En principe, quand on organise une course, en tout cas, je vois ça très souvent, c'est que en général, il y a une page Instagram ou en tout cas un site internet qui est créé une année à l'avance, peut-être une page Instagram, etc. Vous avez tout fait
dans un court laps de temps. Donc, au niveau promotion de l'événement, comment ça se passe? Alors, j'ai bien compris que la jauge, elle n'est pas immense, donc ça va aller très très vite pour remplir les créneaux horaires, mais néanmoins, il faut quand même faire la promo pour cette course. Voilà, donc ça c'est clair qu'on avait prévu, quand on a remonté ce comité de club, de faire un site internet, puis ensuite on s'est dit que oui, il fallait aussi la page pour la course, donc en fait tout s'est créé en même temps, et c'est clair, la page Instagram, pareil, redémarrer à zéro, une page, aujourd'hui ça reste très très compliqué, donc après c'est aussi grâce à nos partenaires, nos sponsors, qui communiquent aussi autour d'eux, magasins de sport, on a des marques. Donc c'est vrai que si on a des gros sponsors, ça nous permet aussi de pouvoir toucher plus de monde. Après, on a la chance d'avoir pu contacter toutes les écoles de Châtel. Donc là, ça a touché 1500 familles sur Châtel et les PACO. Donc ça, c'est pour nous une information cruciale. Et après, Facebook, et on essaye de rappeler, de republier au maximum tous les jours. Les flyers, on en a imprimé énormément. On va les distribuer aussi sur les événements. On a été sur les dernières courses trail dans la région, jusqu'au Diable Raid. Dans du Midi, on a été mettre un peu des petits flyers. Dans les commerces, on va mettre un petit peu sur les voitures. Et puis, on essaye petit à petit. Après, on a encore la Bénichon. Donc là, on va profiter de pouvoir aussi amener des flyers lors de la Bénichon. Enfin voilà, on essaye de passer par tous les canaux possibles. On ne chôme vraiment pas du tout. Ça, je vais bien te croire. Après, il y a un truc qui me fait peur positivement pour vous, c'est cette fameuse jauge. Oui. Vous faites une promotion qui est très active pour un événement qui se veut extrêmement accessible. D'ailleurs, quand on voit les parcours, 1 km pour les enfants avec 71 mètres de D+, 6 km et demi avec 417 mètres de D+, là, ça pique un peu plus. C'est ça. Mais ça reste quand même accessible. Donc, c'est vrai que 250, faire la promotion autant large, vous risquez quand même de créer un certain nombre de frustrés, non? Alors, peut-être, mais comme c'est notre première, puis que, c'est clair que nous, tous les jours, on scrute quand même l'effectif d'inscrits. C'est quelque chose qui nous fait quand même un petit peu peur. On y croit, ça avance gentiment, donc on sait que ça va aller... Ça va aller au niveau budgétaire. Et puis après, c'est aussi le défi. C'est que cette année, on a lancé sur 250. On espère arriver à 150 minimum. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et puis si l'année prochaine, ça explose, on va faire les démarches plus en avance qui vont nous permettre de pouvoir monter effectivement cet effectif. Si on arrive à créer une institution autour de cette course, on sera hyper heureux. Parce que personne ne l'a encore fait. Mais pour l'instant, nous, on se concentre sur cette édition, de pouvoir proposer une course vraiment de qualité, que ça reste vraiment un trail de qualité dans un format qui reste toutefois amusant. Tu as parlé des sponsors auparavant. Un des désavantages aussi, justement, quand on organise une course à si brève échéance, c'est que la plupart des sponsors, leur budget annuel est déjà distribué. Donc, vous avez quand même réussi à trouver des généreux mécènes qui ont accepté de vous accompagner. Ouais, tout à fait. On a envoyé une 60aine, si c'est pas plus, de dossiers. Quand on pouvait vraiment se déplacer en personne aussi pour expliquer le concept. Ça reste vraiment dans un cercle local. On a pour l'instant une quinzaine de sponsors et puis on a encore des attentes, on espère en obtenir une vingtaine. Donc ça fonctionne quand même, c'est du job, forcément qu'on a aussi quand même pas mal de négatifs, mais il faut se concentrer sur le positif et puis après c'est comme pour les bénévoles, c'est la même chose, ça devient quand même de plus en plus difficile. Aujourd'hui d'organiser une course, on le sait, on est tous dans la même situation. Pour nous, la course avec un budget, si on n'a pas de bénévoles, elle ne peut pas fonctionner. Donc, il y a ce côté budget au niveau des sponsors, mais on a aussi toute la partie bénévole qui est vraiment très, très, très compliquée. Et vous en cherchez, j'imagine, encore jusqu'à la dernière minute? Oui, on en cherche encore. Ça reste plus centré sur les figurants. J'avoue que... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ceux qui sont inscrits, c'est vraiment des courageux. Après, il y en a qui courent pas, donc ils sont tout contents de plutôt aller effrayer ceux qui courent. Donc voilà, chacun y trouve finalement son compte. Mais sinon, c'est clair que notre réseau se cantonne principalement autour de nos coureurs.
Ensuite, l'entourage de ces coureurs, le bouche à oreille, mais ça reste un circuit qui est très 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 fermé. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me convaincre de m'inscrire à cette course si je suis encore un peu hésitant? Que si tu as peur et que le fait de courir seul te perturbe un petit peu, tu peux prendre un pote avec toi. Et voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont courir en petits groupes parce qu'il y en a qui ont un peu plus les jetons que les autres. Et c'est le but, donc on comprend tout à fait. Mais voilà, faut pas vous bloquer si vous voyez contre la montre. Voilà, il y aura des départs effectivement échelonnés, mais vous allez de toute façon pouvoir courir en petits groupes si vous le souhaitez. Ensuite, l'expérience, parce que il y a le côté sportif du trail, parce qu'il y a quand même du dénivelé. On voulait proposer un vrai trail nocturne. À ça, on rajoute une expérience inédite, quelque chose qui n'existe pas, donc avec des gens, des figurants, des décors, des illuminations. Enfin voilà, il y aura toutes sortes de petites surprises. On aura également un train fantôme, mais je ne vais pas en dire plus. Il faudra venir et vous inscrire pour découvrir qu'est-ce qui vous attend. Le parcours également, il n'est pas communiqué, donc vous inquiétez pas. C'est vraiment dans le but de préserver tout le travail de balisage et de décoration qu'on va faire sur une semaine avant. Donc on aimerait pouvoir préserver ça. On aimerait vous garantir aussi cet effet de surprise pour que vous en souveniez et que vous reveniez chaque année à notre course d'Halloween. Magnifique. Pour les inscriptions, donc, c'est le site www.pacotrailclub.ch. Exactement. Et le rendez-vous est donné sur le parking des Vérolis, les caisses des remontées mécaniques des Paco. Voilà, tout à fait. Donc ne pas oublier sa lampe frontale. On a un grand parking qui vous attend, on a des tentes chauffées qui vous attendent, tous les coureurs auront une soupe à la courge à la fin, vous aurez aussi une boisson qui vous attend à l'arrivée. Donc voilà, il y aura de tout, il y aura des saucisses, il y aura de quoi vous restaurer, il y aura du vin chaud, voilà, on prévoit tout ce qu'il faut pour vous chouchouter et vous réchauffer. Et des petits cadeaux, apparemment, j'ai cru comprendre, différents en fonction de l'avancée pour les enfants. Exactement, les enfants pourront aller chercher autant des friandises que des petites surprises sur le parcours. Donc chaque figurant aura un petit lot pour les enfants. Donc les enfants passeront de figurant en figurant pour aller récupérer et remplir leurs petits sachets, tout en avançant parce que ça reste une course. Donc les parents devront suivre avec. C'est pas obligatoire bien sûr, mais si les enfants sont petits et qui n'ont pas forcément l'habitude, vous pouvez sans autre les accompagner gratuitement. Magnifique. Est-ce que c'est possible de s'inscrire sur place? Alors oui, il y aura effectivement la possibilité de s'inscrire sur place avec une majoration de 5 francs. Pour les enfants, c'est gratuit. Mais ça va dépendre bien sûr de l'effectif d'inscription qui est bloqué à 250. J'ai cru comprendre que les billets allaient bientôt s'arracher parce que j'imagine que les gens ils attendent quand même toujours un peu la DER avant de s'inscrire. Donc arrêtez d'attendre et inscrivez-vous tout de suite sur le site internet. Et pour les personnes qui aiment bien se déguiser, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un podium spécial. Exactement, on aura un podium spécial déguisement. Donc pour ceux qui ne viennent pas pour viser le podium scratch hommes et femmes, vous allez avoir un podium rien que pour vous. Donc sortez vos plus beaux costumes. On aura un podium pour le meilleur duo, un podium pour le meilleur maquillage et un podium pour le plus effrayant. Non, moi j'ai peut-être une chance de finir pour une fois sur le podium alors. Alors, il y en a pour tout le monde, hein, comme je l'ai dit. Voilà, il y aura les podiums enfants, bien sûr, sur toutes les catégories. Et puis, pour les adultes qui viennent se tester sur un trail où finalement, ils vont peut-être courir un peu moins vite que prévu, ou peut-être un peu plus pour certains. Et le fameux podium costume pour ceux qui viennent vraiment pour le fun. Superbe. Merci beaucoup d'être venu parler de cette Running Dead qui aura sa première édition le samedi 1er novembre au Paco. Je te souhaite une superbe édition, Caroline, à toi et à ton comité, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Encore merci à toi de nous avoir reçus, et puis à bientôt, et j'espère le samedi 1er novembre. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer
et à repousser vos limites.